Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo assez spécifique. Je vais parler de. En fait, je suis en train de travailler sur chercher un setup court terme pour anticiper la réouverture de la bourse lundi. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu simplement parce que ça intéresse mon processus pour le faire. Ok. Donc, tout d'abord, on commence sur sa carte. On va commencer à bien connaître. Actuellement, on est toujours haussier dans la grande tendance haussière. Phase haussière, retracement, nouvelle phase haussière. Donc là, j'ai quand même tout qui est ouvert. J'ai du aussi long terme, aussi moyen terme, aussi court terme. Donc le trade, je veux le prendre dans le sens que je veux prendre un long. Je veux parier à la hausse. Voilà, même si on arrive sur résistance, en tout cas, je veux pas payer à la hausse ici, je veux chercher un retracement pour parier à la hausse. Il y a un autre facteur qui me semble très important en ce moment. On va parler de la carte CME. Je rappelle que la carte CME, qui est ici, BTC1 pour l'exclamation, c'est les futurs pour les instits. Voilà, c'est la smart money. Il y en a plusieurs maintenant, mais notamment celui-ci qui est là. Et pour moi, c'est un indicateur important pour plusieurs choses. La première, c'est que actuellement, le CME, si vous regardez la carte du Bitcoin et la carte du CME, c'est pas la même chose. Tout d'abord, des fois, vous avez des gaps. Un gap, c'est le CME clôture la bourse, du coup c'est une bourse traditionnelle, elle clôture, regardez ici, le vendredi à 21h, et un trait après à côté, elle réouvre le dimanche à, on va y arriver, 23h normalement. Voilà, 23h. Pendant ce temps-là, la bourse est fermée. Il arrive que le Bitcoin, lui, pendant cette période, vive sa vie, et à l'ouverture, il se crée un gap, il se crée un écart haussier ou baissier. Ça, c'est une première chose à savoir. Ici, gros gap, ici, petit gap par exemple, ici, petit gap. Généralement, quand il y a un gap, il a tendance à se faire ensuite combler, d'accord? Pour des raisons, je vais aller assez simple, mais de liquidité. Il y avait un écart entre ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé là. Le marché a envie de combler cet écart pour équilibrer un peu les comptes, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'est une indication. Et si on fait des statistiques, on se rendra compte que les écarts, dans la grande majorité des cas, ont tendance à se faire clore assez rapidement. Écart, si on a tenté, on n'a pas réussi. Mais ici, il y avait un gap, on le voit à peine, là vous aviez un gap ici, ça a été comblé dans la foulée. Ici, le gap n'a pas été comblé, lui, on en reparlera quand on passera dans quelques temps. Ici, on avait un gap comblé dans la foulée, et ici, on a eu un gap comblé, regardez, pile poil, et derrière, le retracement. Donc, pour moi, c'est un élément de trading important, parce que ça donne aussi des fois une indication, un élément en plus pour chercher. Par rapport à ça, j'ai pas juste regardé ça, j'ai une autre indication aussi, c'est que si vous regardez actuellement, le CME, on est à 98 300. Alors ça ne marche pas parce qu'il y a eu la clôture, donc ça ne bouge plus, mais il y a un écart entre le prix du CME, ok, et le prix du Bitcoin. Je l'ai synthétisé ici, j'ai fait mon travail, j'ai comparé différents moments, différents tops, différents bottoms, et le prix sur le Bitcoin. Ici, quand on est arrivé par là, on avait presque aucun écart, d'accord, avec seulement 200 $ entre les deux. Et puis dans cette descente, dans ce retracement, on voit l'écart qui augmente. 200 $, 200 $, et ici on arrive à 900 $, 1100 $, et aujourd'hui 1500 $. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, là il y a 2 jours, le 29, le Bitcoin sur le CME a fait un nouvel ATH à 100 310, alors que sur le Bitcoin, regardez, nous, on n'a pas du tout fait l'ATH, et on était à 98 785. Donc, deux choses. Cet écart veut dire que les institutionnels sont majoritairement, très majoritairement même, bull, long, donc on parie à la hausse. Et comme il y a un écart important pour le CME entre les gens qui ont parié à la hausse et les gens qui ont parié à la baisse, si jamais le prix monte, ils vont avoir du mal à payer tous ces gens-là avec ceux-là qui vont perdre. Donc qu'est-ce qu'ils font pour éviter d'avoir à payer trop? Lorsqu'il y a un déséquilibre entre les deux, eh ben, ils font que ceux qui veulent acheter à la hausse, vous n'allez pas, imaginons que le prix est à un endroit, vous n'allez pas acheter le Bitcoin. Le prix actuellement, imaginons qu'il est ici, voilà, ça c'est le prix du Bitcoin sur le spot, ben, ceux qui achètent à la hausse, ils achètent là, ils achètent plus cher. Et ça, cette différence, ça va faire du gain, entre guillemets, pour l'exchange, pour pouvoir anticiper éventuellement
plus de gens à rémunérer. Voilà, c'est une différence. Donc, dans ma façon de voir les choses, hein, je n'ai pas la science infuse, mais plus cet écart est important, plus ça veut dire que actuellement les instits sont à l'achat et sont en recherche son boule. Donc ça me donnerait une tendance à une continuation aussi à ce Bitcoin en général. Est-ce que ça veut dire que forcément on va y aller? Ben écoutez, j'ai envie de dire que tout le monde peut perdre, hein. Il est possible que finalement le marché, quand il y a trop de gens qui parient à la hausse, le marché aime bien retracer, défoncer un peu tout le monde, et puis après repartir. Mais le CME, c'est quand même un peu le marché, même beaucoup, il y a quand même du volume, il y a quand même des gens intelligents. Et si vous regardez, ici j'avais un écart de 700 $, et au fur et à mesure qu'on montait, cet écart s'est réduit. Pourquoi? Parce que ben, ils ont vendu, ils se sont sécurisés, ils ont compris que plus on monte, ben, moins la probabilité qu'on continue à monter est importante, et inversement, quand enfin il y a le retracement, bam, ils ont payé. Voilà, ils ont payé ce retracement parce que je pense qu'ils anticipent la TH qui arrive, et c'est exactement ce que j'anticipe aussi. Parce que sur notre Bitcoin actuellement, on a une construction avec des liquidités qui est bullish. Pourquoi? Parce que le marché, il aime aller d'une poche de liquidité à une autre. Actuellement, ici, il n'y a plus de liquidité en bas ou quasiment pas. Il y en a un peu ici. Vous voyez, ça s'est accumulé, ça a tenu. Et après, il faut aller chercher quasiment en bas. Ça, c'est dur à aller chercher, c'est pas très intéressant. Par contre, vers le haut, en termes de liquidité, j'ai ce sommet qui est intact avec cette zone, ce sommet est intact, ce sommet est intact. Et donc, si jamais le prix arrive à aller jusqu'ici, tous les gens qui ont parié à la baisse sont conshortés ici. S'il reste des positions un peu ouvertes, elles vont se faire sortir, et donc ça va nous faire du volume et probablement un petit short squeeze, une capacité à prendre une impulsion ici intéressante pour aller enfin taper les 100 000 tant attendus. Donc voilà, ça grosso modo c'est un aimant pour le marché, c'est une zone qui l'intéresse, alors que ça au contraire, cette zone-là ne l'intéresse pas beaucoup. Voilà. Donc, je récapitule. Marché haussier, moyen terme, court terme. Donc je veux parier à la hausse. J'ai une cible ici à 100 000 qui me semble très importante et qui devrait très probablement être percutée dans pas très longtemps. Donc je veux me positionner par rapport à ça. Ensuite, ici, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est pas fini. Ça, FIBS et MEMDO, j'ai noté les moments où la bourse US est fermée. Avec ici clôture du vendredi, réouverture du dimanche soir. Clôture du vendredi, réouverture du dimanche soir. Comment est-ce que j'ai fait ça, si ça vous intéresse? Vous prenez ici cet indicateur qui est là, dans cette partie-là, FIB Time Zone. Voilà, et qu'est-ce que fait cet indicateur? Lorsque vous donnez une temporalité, il la répète. Donc je vais ici masquer ça. Imaginons que je lui dis je veux que tu me fasses toutes les ouvertures de journée qui sont là. Je prends ici, je prends la suivante ici. Voilà, minuit, hop. Et dans les paramètres, je lui ai mis, je voulais ça répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Voilà. Et on va répéter ça. Et j'aurai donc toutes mes ouvertures, fermetures. Donc dans le cas du CME, qui m'intéresse pour moi parce que c'est un facteur, je pense, qui est important, j'ai mis mes ouvertures, fermetures, ratées, bien sûr, très facile sinon. Voilà, les clôtures sont en rouge, la clôture donc de la bourse ici, et j'ai ensuite cliqué mon autre clôture de la semaine suivante à la même heure, et ça m'a fait mon fichier. Si je fais un zoom out, ça va donner ça. Vous allez voir que depuis très longtemps, j'ai les ouvertures et les clôtures. Ici, je ne tradais pas, il ne s'est rien passé, mais tout le reste du temps, ça y est. Et quand je veux, j'y ai accès à la demande. Très intéressant. Bon, j'espère que vous me suivez encore. Hein, pas forcément directement dans le setup pour l'instant, on est dans la compréhension du setup. Comprendre et faire son setup, c'est 95% du temps. Exécuter, c'est 5% du temps. Donc, il faut avoir de la patience et des connaissances. Donc, ici, j'ai mon FIB-CM. Voilà, là, on est rentré dans la clôture du coup de la bourse. Et depuis qu'on a clôturé, alors qu'on était haussier, qu'est-ce qui s'est passé? Bim, on est en train de être retracé. On a vu la même chose, il me semble. Regardez, je viens ici,
on était haussier, clôture de la bourse, retracement. Vous voyez, c'est intéressant ça. Ici, clôture, retracement. Ici, tréboule, poussé pendant la clôture avec un gap qui s'était créé et qui n'a pas été rebouché. Donc, est-ce que ça veut dire que forcément ici on va avoir un retracement? Écoutez, on l'a eu 3 fois de suite, après des grandes impulsions. J'ai envie de dire pour moi que probablement que oui, probablement que l'impulsion du coup a été intéressante pour tout le monde, et puis les gens dans le week-end, ils se connectent un petit peu, ils regardent, c'est mou, un peu d'inquiétude, et puis le marché, donc les retail plutôt le week-end vendent doucement, et puis le prix retrace gentiment, avant ensuite de retourner à la valeur de clôture du CME. Vous voyez, CME close, début du week-end, retracement, clôture du CME. On va reprendre derrière. Ici, début du week-end, retracement, clôture du CME. Voilà. Donc, pour nous, ici, clôture de week-end. Regarde, c'est tout près. Voilà ma clôture CME. Ça, pour moi, c'est une cible qui est atteinte. J'ai fait des statistiques sur 1 an et demi, je crois, en phase non volatile. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est atteint à 80% dans les 24 heures après la réouverture de la bourse. Donc, c'est pour moi quelque chose qui est quand même intéressant. Attention, ça reste du trading. Si le prix vient ici, est-ce que je vais mettre des gros sous et tout en espérant ce gain-là? Il faut faire attention, il faut commencer à réfléchir. Là, c'est un gain potentiel de 0,61%, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si le retracement est plus profond, et ben là, on commence à arriver à des choses intéressantes pour du court terme, pour du scalping, 2% moins. Si le risque est faible et dans le bon sens, ça me plaît. Donc, mon setup pour le CME là, j'ai mon niveau CME, je suis cherché chez zone à l'achat, je sais quand réouvre la bourse. C'est parti, maintenant faire mon analyse. Donc j'ai préparé un petit peu les choses, toujours le super canal, il faut l'avoir en tête, c'était celui-ci, ok, qui est marché du tonnerre là. Sur ce super canal, j'ai pris, je l'ai copié-collé, je l'ai reporté en dessous, j'ai mon deuxième super canal, qui visiblement est valide, puisque regardez, touchette égale réaction. Et donc par rapport à là, on continue. Non. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est une statistique perso que j'avais faite pour montrer que dans cette phase on était là, au niveau des retracements, on avait une temporalité comme ça. Hausse, baisse, hausse, baisse. Pas bien ajusté celui-là. Hausse. Et donc probablement actuellement baisse, hein, j'avais préparé ça à l'avance, ça vient tomber dedans. Et probablement un retour à la hausse. Ça correspond à pile poil notre raté. Vous voyez, pas dans la réouverture. Donc, quand on commence à avoir comme ça différentes choses qu'on a fait à différents moments et qui nous donnent tous ensemble la même chose, vraiment, faut penser que on a peut-être quand même une bonne probabilité. Donc, on continue. Setup court terme, il est là. Je suis ici. J'ai d'abord ici mon canal. Les niveaux importants sur le canal, le haut du canal, le bas du canal et également le milieu du canal. Ok, on voit ici que le retracement était seulement partiel, c'est un signe boule, et c'était pas passé n'importe où, c'est le milieu du canal. Voilà, on pourrait très bien revenir dessus. J'ai ça. Je regarde mon volume. Mon volume, je l'ai pris du coup sur la partie qui m'intéresse, le prix est ici. Je vais donc le prendre depuis, je vais englober cette zone-là. Je prends donc d'ici jusque là, et ça me donne ceci. Ok, point de position de contrôle, zone basse. Je regarde mon FIBO, je suis sur du court terme, hein, je suis pas en train de prendre le mouvement global. J'ai ici donc le bottom, j'ai le top, et j'ai un 618, 166 ici. J'ai pas fait le global pour cette échelle de temps, mais on pourrait le faire. Voilà, celui-ci pour moi a déjà été percuté, donc ça ne m'intéresse pas de le prendre, ça ne sert à rien. Je continue, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, j'ai un niveau horizontal qui est là.
J'ai également un autre niveau horizontal qui est ici. Je rappelle à quoi pour moi c'est niveau daily untapped. Je prends ma carte en daily. Voilà. Et je regarde les clôtures. Un violet ici. Je suis descendu. On a bloqué, on a renversé. J'ai un alignement des deux. Ça n'a pas été revisité. C'est un support. Ici, c'est un support. Ici, regardez là. Il n'y a pas eu le mouvement vers le bas, donc on n'a pas bloqué sur quelque chose, c'est pas un support, 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 ici j'ai un support. Ici j'ai un support. Ici j'avais une résistance qui a existé, et lorsqu'on l'a franchie, elle a disparu. Untapped, ça veut dire que ça n'a pas encore été franchi. Actuellement là, j'en ai un qui est en train d'être créé, regarde, il est pile sur le CME, mais comme la bougie n'est pas clôturée, il n'est pas encore valable. Ça c'est un weekly. Ici en weekly, j'ai l'ouverture de la semaine qui est là, qui est en résistance pour l'instant. Donc, j'ai ici un support, on continue, on revient en 1 heure. Oui, il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est intéressant de bien tout faire pour bien savoir. J'ai mes canaux, voilà. J'avais donc ma zone, mon Fibo, on va enlever pour faire plus propre. J'ai une trendline ici et là. J'avais un retracement ici qui avait cette amplitude et cette temporalité. Pour information, je le reprends ici et je regarde ça, d'accord? Tout comme l'impulsion aussi, on pouvait regarder. Ça me donne une cible qui est là et j'ai un petit paquet de confluence sur cette zone-là. Milieu du canal, amplitude du retracement, 618-166, la daily, le point of control. Ça, pour moi, c'est potentiellement une bonne zone d'achat court terme. Ok, et pour être plus précis, si je devais affiner, parce que là sur le scalping, il faut être précis, ce qui m'intéresserait, ce serait de venir sur la daily ici. Je pense que, idéalement, pour le meilleur taux de réussite, venir sur un support horizontal avec des liquidités, ça nous ferait une réaction bien plus jolie si elle a lieu que juste au-dessus. Ça peut être un peu mou ici, et après on va venir prendre la mèche et renverser. Ça, ce serait le scénario idéal. Un peu comme quand j'étais ici, j'avais défini il y a la semaine dernière le niveau support résistance. Vous voyez, on est venu, on temporise, à la fin on vient prendre liquidité, on n'arrive pas à descendre, ça, l'argent rentre, et après, on est reparti à la hausse. Et donc, ce serait intéressant de voir un peu la même chose par ici. Ça, ce serait un bon setup. Ok? Donc voilà mon setup pour du court terme. Ce qui me plaît sur cette setup du week-end, c'est que normalement, le week-end, c'est rare qu'il y ait la volatilité importante, donc le marché va réagir par rapport à des niveaux techniques qui sont prévus à l'avance, où il y a des ordres dormants qui attendent, pas trop de surprises, donc c'est assez tranquille. Et puis si jamais sur Bitcoin ça bouge pas assez vite, et bien j'irai sur d'autres coins qui eux bougeront certainement un petit peu mieux. Dans le cas où le setup s'active, j'hésite pas à avoir une entrée agressive sur le niveau, parce que là on est sur du court terme. Mon invalidation, elle est rapide. Dès qu'on descend un peu plus déjà, alerte pour moi. Et puis par contre ça, ce serait la dernière position pour du long, c'est-à-dire que ce serait le bas du canal, plus les liquidités qui sont ici. Ça, c'est la dernière chose. Après, je veux sortir. Et généralement, si on arrive là, j'ai déjà clôturé la moitié. Et ici, éventuellement, je re-rentre si ça me plaît. Ça commence à faire bas pour du week-end, donc ça me plairait pas trop. Voilà. Ensuite, une fois que j'aurai acheté ici, comment est-ce que je veux sortir? Pour du long terme, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc, et ben, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de venir clôturer ici sur la clôture du CME. Ça, c'est le premier point. Et une fois que j'aurai clôturé ici avec une entrée qui est là, je pourrais mettre mon stop loss. Et je garderai le reste pour notre jolie petite barre qui est ici. Voilà. Ça donne à peu près ça. Voilà le trade comme je le vois personnellement, ce qui m'intéresserait. Je rappelle que je ne suis pas conseillé en
d'investissement. Là, on parle uniquement d'analyse technique. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je parle que de choses techniques. Voilà. Et éventuellement, si celui-ci ne fonctionne pas, eh ben, je verrai bien celui-là. Les deux sont très proches. Hein, on pourrait éventuellement en faire un seul, vu le ratio risque-reward. Ça reste intéressant. Voilà, voilà. Et petite bonus, bottom, impulsion. Bottom, impulsion. Voilà, on a une target par ici. Alors, vidéo de 20 minutes, hein, après un peu plus que moi perso à préparer, mais c'est pour vous donner un peu une ordre d'idée de comment est-ce qu'on peut voir les choses, préparer un setup. Vous voyez que le setup, en fait, il comprend beaucoup de paramètres. Le sentiment du marché, le sentiment court terme, les facteurs qu'il y a autour sur le retracement actuel, la raison du retracement actuel, mes perspectives pour la réouverture de la bourse, mes signaux techniques, mes niveaux, mes liquidités, mes fibos, mon volume. Et tout ensemble, quand je commence comme là à avoir pas mal de choses qui s'alignent, ça me plaît pour pouvoir déclencher un trade. Voilà, réponse d'ici au plus tard normalement lundi. Bon week-end à tous.